Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une petite news d'été consacrée au cinéma ainsi qu'au streaming. Il se passe des choses actuellement à Hollywood, dont une annonce qui a été faite il y a 24 heures par Disney et qui a fait trembler toute la planète du cinéma. En effet, Disney a annoncé qu'un de ses plus grands films, un des plus grands films annoncés de cette année, qui est donc Mulan, arriverait directement le 4 septembre sur Disney+, en faisant le bypass de la plupart des salles de cinéma. Alors vous imaginez l'état dans lequel se trouvent tous les exploitants dans le monde entier qui ne comprennent même pas comment est-ce que Disney peut faire une chose pareille. Moi je vais essayer d'analyser avec vous ce qui se passe. On va parler également du tarif, on va parler des plateformes commerciales concernées, puisque au début j'ai eu l'information il y a 24 heures à Los Angeles où on disait que c'était uniquement pour Disney+, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie, et j'ai appris que la France et l'Europe étaient concernées et qu'en effet nous aussi on verrait arriver Mulan directement sur la plateforme Disney+, le 4 septembre. Donc ça veut dire beaucoup de choses, on va en parler ensemble. Le premier truc qui moi m'inquiète un petit peu, ça veut dire qu'actuellement Disney est acculé à faire ça, puisque Disney comme d'autres studios n'ont plus aucune visibilité sur l'ouverture des salles de cinéma de façon massive, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Canada, et que de ce fait, ils sont acculés à prendre des décisions pour sauver les films. Je parle bien de sauver les films. En ce qui concerne Mulan, ça a coûté 200 millions de dollars. Il y a Warner qui se pose des questions, je pense un petit peu avec le Nolan, donc Tenet. Il y a d'autres grands studios qui doivent se questionner actuellement sur la façon de faire dans les semaines et mois à venir. Il y a toujours le James Bond qui est en suspens sur la fin de l'année. Bref, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour les exploitants de salles, mais il n'y a pas que ça. Il faut analyser le phénomène de façon plus profonde. D'abord, le tarif. Le tarif a surpris tout le monde, je vous le donne. Aux États-Unis, j'ai un tarif de 29,99 $ pour avoir accès à ce film. C'est-à-dire c'est en plus de l'abonnement Disney+, qui coûte 6,99 $. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à crier, oui c'est lamentable, on paye un abonnement 6,99 $, il faut rajouter 30 $ pour voir ce film, c'est pas normal, c'est du racket et tout tremblement. Moi je vais vous expliquer comment je vois les choses, ça n'engage que moi. Pour les gens qui me connaissent bien, ma famille vit en Californie et voici ce qu'ils me disent. Ils m'ont dit ça dès le mois d'avril. Ils m'ont dit voilà, on est coincé à la maison, on est confiné et la plupart des films qui auraient dû sortir au cinéma au mois d'avril se sont retrouvés sur Amazon Prime VOD et ma famille s'est mise à acheter les films. Donc 13 $, 15 $, 17 $, 20 $. Et ils se sont dit après tout c'est pas plus mal quelque part parce que quand on va au cinéma en famille à 4, ça nous coûte entre 60 et 80 $. Voici à mon avis comment Disney a calculé ce tarif. Mulan c'est vraiment le film familial par excellence. Et ils se sont dit, certainement dans leurs calculs, si on avait les salles de cinéma, les gens seraient allés à 3 ou à 4 ou à 5 et ça aurait fait entre guillemets un panier moyen de 60, 70, 80 $ d'entrée de cinéma. Ils ont en quelque sorte coupé la poire en deux pour essayer de rentabiliser les 200 millions de dollars parce qu'il y a investisseurs derrière qui ont dû leur dire hey, 200 millions de dollars les gars, vous allez tout de même pas le mettre entre guillemets gratos sur Disney+, ou le faire à 5 $, c'est pas possible. Donc il faut monter le tarif pour compenser le fait que les familles ne vont pas dans la salle de cinéma. Et Disney compte sur, entre guillemets, une sorte de bon sens des gens, en se disant, mais malgré tout, si vous calculez bien, plutôt d'aller le voir au cinéma où ça vous aurait coûté 60 ou 80 $, nous on va vous le proposer à 30 $ et vous pourrez le voir en famille. Voilà, je pense que le calcul a dû être fait comme ça. Attention. Attention, je ne suis pas en train de défendre Disney et le tarif de 29,99 $. Je vous connais, en train de dire oh là là, mais pas du tout. J'analyse la situation et j'essaie de vous expliquer, à mon avis, pourquoi ça coûte ce prix-là. Je ne défends pas le truc. Je me dis, ça doit être pour ça que le tarif est à 30 $. C'est tout. Après, on en parle. Ok, c'est un truc à se tirer les cheveux, se les arracher et tout, mais je pense que cette somme correspond à un calcul médian entre ce qu'auraient dû être les recettes dans les salles de cinéma et ce qu'ils vont pouvoir essayer de récolter en sachant qu'il n'y a pas les salles de cinéma. Il faut savoir que ça fait 2 fois que Disney repousse déjà la sortie de Mulan dans les salles de cinéma. Je pense qu'au niveau des investissements de 200 millions de dollars et des investisseurs, la situation n'est plus possible, n'est plus tenable. Donc des décisions sont prises qui sont certes douloureuses. Déjà les gens veulent voir le film, je crois qu'ils n'ont plus le choix. Ils ne pouvaient pas non plus balancer ce film comme ça presque gratuitement sur la plateforme Disney+, en disant ouais ça coûte 6,99 $ par mois plus le Mulan qui aurait dû rapporter peut-être 1 milliard de dollars. Ils ne peuvent pas faire ça. Je pense qu'ils ne peuvent pas financièrement. Je rappelle que l'art c'est également de l'argent, surtout à Hollywood, hein. Soyons pas dupes.
Pour ma part, je ne suis pas sans penser que le juste prix pour cette sortie aurait été tout simplement le prix d'une place de ciné. Les gens auraient compris qu'ils ne peuvent pas aller au cinéma, donc voilà, ils payent 14,99 $ pour voir Mulan directement sur Disney+. Là, c'était à mon avis plus acceptable. Le fait que ce soit le double, c'est vrai que pour le justifier, haha. Même si je suis parfaitement lucide sur la réalité économique et autres de Disney, je trouve que c'est un mauvais message qui est envoyé de la part de certains studios hollywoodiens de bypasser comme ça les salles de cinéma et ça les condamne. Et ce message est en plus envoyé publiquement. C'est très compliqué à vivre pour l'industrie. Pour info, les exploitants de salles ont très mal réagi à l'annonce de Disney et ont dit qu'ils les attendent au tournant. C'est-à-dire que si en effet les salles réouvrent, ils attendent Disney au tournant. Je pense que ce n'est pas un essai innocent de la part de Disney de faire ça. Ils vont vraiment zioter la façon dont ça se passe. Est-ce que les gens sont réceptifs ou pas? Et est-ce que les gens sont prêts à claquer 30 $ pour un truc en premium VOD? C'est ça. On n'a jamais fait ça encore. Un truc à 30 $, ça n'avait jamais été fait. Jamais osé, les mecs. Et là, ils y vont. Allez, hop! Et si ça marche, ils vont recommencer. Hein. Il y a le film des Nouveaux Mutants qui arrive derrière. Il est annoncé pour fin août. Hein. De là à ce que lui arrive également en VOD premium à 30 $, il n'y a pas loin. Hein. Donc, essayons un peu d'imaginer l'avenir par rapport à ce qui va se passer. Là, c'est un petit peu l'inconnu, mais justement, c'est le public qui va décider. C'est le public. Tout en sachant également que 29,99 $, c'est le prix du Blu-ray disc Ultra HD. Et le Blu-ray disc, tu gardes le film. Tandis que là, si c'est une location pendant 48 heures, c'est dématérialisé, 29 $, wallé! En tant que simple observateur, je m'associe complètement aux inquiétudes de tout ce secteur d'activité des salles de cinéma, car que vois-je depuis maintenant des semaines? Soit des films qui étaient annoncés sont maintenant repoussés, on ne donne même plus de date, c'est-à-dire on dit 2021, 2022, quand tu es patron de salle de cinéma, tu dis quand est-ce que je vais pouvoir vivre? Et après, il y a des films qui étaient annoncés, qui sont maintenant annoncés directement en dématérialisé, et d'autres qui sont malgré tout maintenus, c'est-à-dire on dit oui, alors fin août, septembre, le James Bond en novembre, mais on ne sait rien. Moi, ma question, c'est combien de temps est-ce que ces complexes de salles de cinéma vont pouvoir tenir? Et je ne vous parle même pas des salles de cinéma, arrêt essai ou autres. Ça devient très compliqué, la situation devient difficilement tenable. C'est quand même extrêmement douloureux de se le dire. Moi, ça me tord le cœur. Moi, ce que je ressens, et c'est pour ça que je voulais faire ce petit billet d'humeur pour qu'on parle entre nous, parce que on est là pour discuter, hein, c'est qu'un billet d'humeur. Ce que je ressens, c'est quelque part qu'il y a une panique à bord. Il y a une panique à bord à Hollywood, il y a une panique à bord partout, puisqu'en effet, les salles, on ne les réouvre pas pour des raisons sanitaires, et c'est d'une tristesse absolue. Et de ce fait, les investissements ayant été faits pour construire ces films, les post-produire et tout, les films sont là, et au fur et à mesure, on les repousse jusqu'à quand? C'est là le truc. Donc à un moment donné, je pense qu'on va libérer les films de cette façon-là en faisant payer, ou Netflix vont en acheter quelques-uns pour faire bien, pour les mettre dans son abonnement, et Amazon Prime va continuer à faire des tarifs et autres, mais la plupart du temps, si tout va mal, on va se retrouver pendant les mois à venir avec tous ces films qui auraient dû sortir en salle de façon massive, vont se retrouver directement balancés en dématérialisé et en DVD et Blu-ray juste après. Combien de temps on va rester sans voir des films qui sont maintenant post-produits depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois? Il va bien falloir les libérer d'une façon ou d'une autre dans peu de temps. Si vous vous rappelez bien, dans le billet d'humeur qui est au-dessus de mon doigt, là, sur les cinémas, je devais citer déjà le problème entre Universal et le grand complexe de salles de cinéma AMC. À un moment donné, Universal a voulu bypasser la sortie salle, c'était au mois d'avril, en lançant directement un premium VOD Trolls 2. En 3 semaines, ils ont fait 100 millions de dollars uniquement avec la PVOD. Du coup, la chaîne de cinéma AMC, une des plus grandes chaînes de cinéma aux États-Unis, a dit hey, oh, vous allez où là les gars? Je veux dire, vous bypassez. Quand vous ressortirez des films en salle, ça ne sera pas chez nous. On ne voudra plus de vous. Et c'était une réaction générale des exploitants de salles aux États-Unis. Et maintenant, tenez-vous bien, il y a un accord du coup qui a été signé entre Universal et les salles de cinéma AMC. Quand un film Universal sortira dans les salles de cinéma AMC, pendant 17 jours, les salles de cinéma AMC auront le film et au bout de 17 jours, il pourra être en PVOD, donc en Premium VOD, directement sur iTunes, donc Apple TV. Avant, il fallait attendre 75 jours. Vous voyez à quel point les choses sont en train de changer à cause de cette crise sanitaire. Tout est en train d'être modifié. Ce que fait Disney actuellement en mettant comme ça en ligne le 4 septembre Mulan
directement sur Disney+. C'était impensable il y a 6 mois. D'autres choses vont bouger sur la chronologie des médias, sur ce que moi j'appelle la VOD d'urgence, avec des films qui doivent sortir urgemment en VOD pour assurer un minimum de rentabilité. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises parce que Hollywood est littéralement acculé. Il faut savoir qu'actuellement, à la date de cette vidéo, donc le 5 août, la situation sanitaire, notamment en Californie, et j'en sais quelque chose, ma famille est sur place, est actuellement hors de contrôle. Donc on ne pense pas à réouvrir les salles. Dans plusieurs États américains, vous pensez bien qu'il faut prendre des décisions. Elles sont douloureuses. Moi, elles me gavent, elles me filent les larmes aux yeux, mais actuellement, il n'y a pas trop le choix. Je veux dire, il y a des films qui sortent actuellement sur certaines plateformes, il y a des films qui sortent en France, dans une partie de l'Europe, dans certains endroits dans le monde, mais tous les gros films sont bloqués. Et quand ils commencent à être débloqués, s'ils sont débloqués directement vers les plateformes de SVOD, de PVOD, vous vous rendez compte de la détresse des salles de cinéma qui ne savent pas à quel moment ils pourront avoir un spectacle à proposer pour que les gens aient envie de revenir dans ces salles où il y a du rêve, où il y a un grand spectacle, où il y a un gros son, de l'IMAX, du machin, du truc. C'est extrêmement douloureux. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement à part ce que fait Disney ou ce que, à mon avis, va être obligé de faire Warner ou ce que feront d'autres, Universal, te dire il faut bien que le cinéma vive d'une façon ou d'une autre. Et si la seule solution, c'est de le balancer rapidement sur une plateforme de SVOD, en PVOD et faire payer les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Ils ne vont pas attendre 1 an ou 2 ans que les salles réouvrent peut-être et dire on ne sort plus rien en attendant que les salles réouvrent. Donc vous voyez un petit peu le problème qu'on rencontre actuellement. C'est un problème c'est un crève-cœur. Si en effet le film fonctionne comme ça et engrange des recettes de délire, je pense que ça va donner des idées aux autres studios derrière qui vont dire on n'a pas les salles, il faut faire quelque chose, il faut quand même qu'on gagne de l'argent et on va continuer à le faire. C'est-à-dire qu'à la base, le cinéma est quand même très tributaire des salles de cinéma. Le cinéma à Hollywood, on produit pour le circuit des salles de cinéma. Et quand on n'a plus le circuit des salles de cinéma, on se prive de grosses recettes et surtout on fait crever un secteur d'activité parce qu'actuellement, ce qui moi, je le répète dans cette vidéo et je le répéterai toujours, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir dans quel état sont tous les gens qui bossent autour du circuit des exploitants de salles. Tous ces gens, les projectionnistes, j'ai des potes projectionnistes, j'ai tous les gens qui sont du personnel de toutes ces salles de cinéma, mais c'est un désespoir, c'est un désespoir gigantesque. Bref, voilà, et c'est pour vous expliquer tout ça que je voulais faire ce billet d'humeur et pour qu'on puisse discuter autour de ça. Vous avez eu mon avis concernant Mulan et j'attends d'autres informations sur les tarifs en France et la date est en effet fixée au 4 septembre, donc ça sera une sortie mondiale, je pense, sur toutes les plateformes où Disney est présente, donc les principales plateformes, je veux dire États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Europe. À vous de jouer, à vous de me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Quel est votre avis, vous, sur l'avenir de ce genre de grosse production, compte tenu du fait que, pour le moment, nous sommes le 5 août, il n'y a pas en prévision la réouverture massive des salles de cinéma sur les grandes plateformes commerciales. Le circuit est chanté, est bypassé et on se retrouve à faire autre chose, quoi. Donc, voilà. Ouh là là, je suis ému, mais comme toujours, mais je parle de cinéma, je parle avec mes tripes. Voilà, allez, je vous fais des bisous. M'en veuillez pas, ça a été long encore. J'ai passé mon temps à parler, mais c'est... Bon bref, allez.